Déjà depuis l'automne dernier, avec le prix du beurre qui avait augmenté du jour au lendemain, passant de 9 € à 12 €, avec le prix de l'électricité qui est tombé début janvier, il faudrait faire monter la baguette à 3 €, 3,50 €. Et à un moment donné, les plus optimistes de mes amis me disent « Mais si, la baguette, le Français ne s'arrêtera pas à manger du pain, il continuera à acheter. » Et là, il comprendra. Non, il va rien comprendre, il va aller l'acheter en face au grand magasin. Et petit à petit, le monde de l'artisanat va s'écrouler petit à petit comme ça, en fait. Ceux qui ont réussi à faire changer leur contrat, les amortisseurs, pas les amortisseurs, le bleu, le jaune, on ne sait plus où on en est. Ceux qui ont eu le temps de faire ça, ceux qui ont pu faire ça, ils ont peut-être limité la casse, on va dire. Donc c'est les commerces en danger, c'est les fermetures annoncées, c'est des apprentis qui vont plus avoir de patron, des gens qui se sont engagés, des salariés à acheter des maisons et puis qui vont plus avoir d'employeurs en milieu rural. En plus, c'est difficile de trouver du travail. On s'est tous réunis, les collectifs, ce qui ne s'attendaient pas le gouvernement. En fait, ils nous ont pris les uns après les autres, en réunion, soit en présence, soit en visio. Au niveau des Deux-Sèvres, on a proposé d'augmenter le kilowattheure pris en charge à 75 kWh, qui sauverait beaucoup d'entreprises. Au-dessus de 36, juste un petit peu à 75 et ça passe, quoi. C'est bon, quoi. Et après, nous, on a fait une réunion l'autre jour, on a demandé le bouclier tarifaire pour tous. Aujourd'hui, c'est notre demande. Donc s'il nous entend, Monsieur Bruno Le Maire, faites un effort. Il faut que les Français mangent encore du bon pain longtemps. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de donner satisfaction à ce qui est pour nous absolument vital. Les Français, sans le pain, sans la baguette, c'est plus la France. Macron, je pense qu'il a intérêt à laisser se désagréger notre pays. Tout part à volo. Il n'y a pas ministère qui dit la même chose que l'autre. Vous étiez boulanger ? Oui, tout à fait, Voilà, oui. à la retraite, donc à l'époque, vous n'avez jamais connu de telles augmentations du prix de l'énergie. Ah bah non, tout à fait. Non, jamais on a connu ça. Hein. À l'heure actuelle, les boulangeries, si les tarifs sont maintenus ou comme ça, les boulangeries vont mourir, hein, à court terme. Hein. Alors, et les plus petits, je ne vous parle pas. Les petits, déjà, ils sont rayés de la carte. Hein. Non, on n'avait pas d'augmentation importante. Hein. Moi, je me suis installé la première fois en 1980. On n'a jamais connu ça. Hein. Parce qu'avant, la boulangerie, c'était un métier sûr. Hein. Si on travaillait bien, on réussissait. Et maintenant, même si on travaille bien, on a du mal à réussir. Hein. Il devrait y avoir aussi tous les consommateurs, tous les gens qui bénéficient du fruit de ce qu'ils produisent. Aujourd'hui, notre pays tourne par ces gens-là. C'est à la fois du commerce, c'est un savoir, c'est des connaissances, c'est de la productivité, c'est de la transmission aussi de savoir. On veut quoi ? On veut quoi de la France ? On veut plus que les gens soient indépendants. Ce qu'on a dénoncé, quand on a demandé à ce que les produits de première nécessité dans l'alimentaire, dans les énergies, qu'il y ait des prix qui soient gelés avec une TVA à 0%, c'est bien pour protéger la base de la nourriture, l'essentiel. Je discutais tout à l'heure avec un commerçant qui a perdu sa boulangerie au mois de mai. Maintenant, il est salarié chez quelqu'un. Non mais t'imagines un petit peu la frustration. Le gars, 35 ans de métier, 35 ans, il a œuvré pour avoir sa boutique, il a travaillé dedans au sacrifice de tout. Il est maintenant salarié chez quelqu'un parce qu'il a été obligé de vendre. Il a dit « je m'en sortais plus de charge ».